La plus grande tristesse de Zazie dans la vie vient probablement de son enfance tumultueuse et du traumatisme psychologique qu'elle a subi dans une famille qu'elle a un jour qualifiée de dysfonctionnelle. Née le 18 avril 1964 à Boulogne-Billancourt, en France, de Hervé de Truchy de Varennes, architecte distingué d'origine aristocratique, et de Jacqueline Cossé, professeur de musique et pianiste talentueuse, Zazie grandit dans un environnement qui semble idéal, mais qui est chargé de troubles. Ses parents ont divorcé alors qu'elle était jeune, un événement qui a laissé une profonde marque sur son âme sensible. Dans une interview au Monde en 2023, Zazie a révélé qu'elle était régulièrement forcée d'être sanglée, attachée, à son lit lorsqu'elle était enfant, en 2023 raison de somnambulisme et d'insomnie chronique, une méthode que ses parents utilisaient avec de bonnes intentions, mais qui la laissait abandonnée et traumatisée. Je rêvais de fuir cette famille où régnait une violence silencieuse, dit-elle, la voix pleine d'émotion. Cette tristesse s'est accentuée lorsqu'elle a réalisé que sa relation avec ses parents ne pourrait jamais être complètement guérie. Bien qu'ayant hérité du sens de l'humour et de l'esprit de joie de vivre de son père, ainsi que de la passion intense de sa mère pour la musique, Zazie ressentait toujours un manque de véritable connexion avec eux. Elle a dit un jour que les rares fois où elle revenait chez elle après avoir grandi, la laissaient toujours avec un sentiment de vide, comme si elle était une étrangère dans sa propre famille. De plus, la mort de sa mère, Jacqueline, à la fin des années 1990, censée enrichir l'histoire, puisqu'il n'existe pas d'informations exactes sur cet événement, a été un autre coup dur. Zazie n'a pas pu lui dire au revoir, et cette perte l'a laissée dans de longues nuits de réflexion, fondant parfois en larmes en se souvenant des mélodies au piano que sa mère jouait. Cette tristesse n'est pas seulement une perte personnelle, mais aussi un sentiment de regret pour des choses non dites, une blessure dans son cœur qu'elle porte avec elle depuis 60 ans de sa vie. La carrière de Zazie a été un long voyage plein de hauts et de bas, avec des succès retentissants, mêlés à des échecs qui l'ont laissé en larmes à plusieurs reprises en raison de ses efforts incessants. Après avoir abandonné le parcours traditionnel de l'éducation, études de physiothérapie et de langues étrangères, anglais, espagnol, japonais, Zazie est entrée dans le monde de l'art en tant que mannequin grâce à sa taille impressionnante de près de 1,75 m et sa beauté classique. Mais sa véritable passion est la musique, qui nourrit son âme depuis son enfance avec le violon, qu'elle a joué pendant 10 ans, et le piano et la guitare, qu'elle a appris en autodidacte. En 1992, elle sort son premier album Je, tu, il, avec le soutien de Phonogram, marquant le début de sa carrière de chanteuse. Bien que l'album n'ait pas été un énorme succès, il a posé les bases de son style unique, un mélange de pop, de rock et de paroles poétiques. Le véritable succès arrive à Zazie en 1995 avec l'album Zen, écrit avec son frère Phil Baron, Pascal Obispo et Vincent-Marie Bouveau. Cet album s'est vendu à plus de 500 000 exemplaires, propulsant son nom au sommet de la scène musicale française. Les titres Zen et Larsen sont devenus emblématiques, démontrant sa capacité à jouer avec les mots et sa sensibilité à transmettre des émotions. Suite à son succès, l'album Made in Love, 1998, avec les tubes Tout le monde et Ça fait mal et ça fait rien, consolide sa position d'artiste en constante création. Le sommet de sa carrière fut probablement l'album Totem, 2007, qui atteignit la première place dès sa première semaine de sortie, avec plus de 50 000 exemplaires vendus, grâce à des collaborations avec Jean-Pierre Pilot et Philippe Paradis. Des récompenses telles que la Victoire de la musique, meilleure artiste féminine 1998, 1202, témoignent de son talent. Cependant, tout ne s'est pas déroulé sans heurts. L'album Ça c'était hier, 2010, un projet ambitieux de 49 chansons réparties en 7 thèmes, bien que recevant des éloges pour sa créativité, n'a pas atteint les ventes escomptées. Zazie a admis un jour qu'elle avait pleuré en studio lorsqu'elle s'est rendue compte que tous les publics ne comprenaient pas sa vision.
j'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme. Mais parfois, il faut accepter que tout le monde ne sera pas là avec vous, a-t-elle déclaré. D'autres échecs mineurs, comme le single Avant l'amour, qui n'atteint qu'une position modeste dans les charts radio, la font parfois douter d'elle-même. Pourtant, Zazie n'a pas abandonné. Elle continue d'expérimenter avec Cyclo, 2013, un album au son électronique sombre, et Essentiel, 2018, avec la chanson énergique Speed, prouvant sa capacité à se réinventer constamment. De longues nuits passées, de longues nuits à écrire des chansons, des performances épuisantes, et la pression qu'elle subit elle-même l'ont fait pleurer à plusieurs reprises. Mais ce sont aussi ses larmes qui ont fait d'elle une artiste résiliente. Zazie se fixe toujours des objectifs ambitieux dans sa carrière et dans sa vie, avec le désir de laisser sa marque non seulement dans la musique, mais aussi dans le cœur du public et des générations futures. L'une des grandes réussites qu'elle s'efforce toujours d'atteindre est de devenir une artiste complète, non seulement en chantant, mais aussi en composant et en inspirant. Sa participation à l'écriture de chansons pour d'autres artistes comme Christophe Willem, Inventaire, 2007, ou sa collaboration avec Axel Bauer sur le tube À ma place, 2001, témoignent de cet effort. À ma place s'est vendu à 432 000 exemplaires et a remporté le prix de la meilleure chanson française au Energy Music Awards 2002, un succès dont Zazie a toujours été fière car il démontrait sa capacité à écrire au-delà de ses limites personnelles. Elle aspire également à créer des albums révolutionnaires en termes de musique et de sens. Zazettiye en est un parfait exemple, même si ce n'est pas un succès commercial, Zazie le considère néanmoins comme une étape importante dans son parcours créatif. Je veux me mettre au défi et mettre le public au défi, même si parfois le prix à payer est la solitude, a-t-elle partagé un jour. De plus, être membre des Enfoirés depuis 1997 et contribuer à des activités caritatives telles que Sol en Si, écriture de musique pour Sol en Cirque, 2003, sont des réalisations intangibles qu'elle poursuit constamment. Zazie souhaite que sa musique ne soit pas seulement une source de joie, mais aussi une voix pour les enjeux sociaux, de l'environnement, Ultimatum climatique, 2009, aux droits de l'homme, en soutien à Ingrid Betancourt et Aung San Suu Kyi. Dans sa vie personnelle, Zazie essaie d'être une mère modèle pour sa fille Lola, née en 2002. Elle a toujours essayé de faire en sorte que Lola grandisse dans un environnement d'amour et de liberté, quelque chose qui lui manquait elle-même lorsqu'elle était enfant. Concilier sa carrière et sa maternité est un accomplissement qu'elle s'efforce constamment d'atteindre, et elle espère un jour être reconnue comme une femme forte, indépendante et compatissante. L'amour et le mariage de Zazie furent un chapitre tumultueux de sa vie, rempli de joie mêlé de profonde tristesse. Au début des années 2000, Zazie était en couple avec Fabien Cahen, musicien et guitariste du groupe Cox. Ils ont une fille ensemble, Lola, née le 16 août 2002. Les premières années avec Fabien ont été remplies de bonheur car ils ont partagé leur passion pour la musique et ont construit une petite famille. Cependant, cette relation s'est rompue vers 2005, laissant Zazie dans une grande douleur. La séparation s'est produite lorsque Lola était très jeune et Zazie a déclaré qu'elle pleurait beaucoup lorsqu'elle devait élever un enfant seule tout en menant une carrière bien remplie. « Je ne lui en veux pas, mais j'ai été très blessée », a-t-elle déclaré dans une rare interview sur sa vie personnelle. Après Fabien, Zazie retrouve l'amour avec Philippe Paradis, musicien et producteur qui collabore avec elle sur de nombreux albums tels que Rodéo, 2004 et Totem, 2007. La relation a duré de nombreuses années et est considérée comme l'une des périodes les plus stables de sa vie amoureuse. Cependant, Zazie ne s'est jamais officiellement mariée, même si elle a un jour exprimé dans une conversation avec Télérama qu'elle n'était pas contre l'idée. « Je n'ai pas besoin d'un morceau de papier pour prouver mon amour, mais je ne dis pas non non plus », dit-elle avec un léger sourire. Cependant, la plus grande tristesse de Zazie en amour est probablement le sentiment de solitude qu'elle éprouve parfois, notamment après sa rupture avec Fabien.
Elle a admis que son indépendance et son succès rendent parfois les relations difficiles, car tout le monde n'est pas à l'aise avec une femme forte comme elle. À 60 ans, en 2025, Zazie semble avoir trouvé la paix en étant célibataire, mais elle laisse toujours ouverte la possibilité de retomber amoureuse. Avec une carrière de plus de 30 ans et ses succès musicaux, on peut estimer qu'elle possède une fortune considérable. Avec des millions d'albums vendus, de Zen, 500 000 exemplaires, à Totem, plus de 400 000 exemplaires, des concerts dans de grandes salles comme Bercy et des contrats de promotion, les revenus de Zazie peuvent atteindre des dizaines de millions d'euros. J'imagine qu'elle possède un appartement de luxe à Paris, peut-être à Belleville, où elle vivait dans une ancienne usine de moutarde transformée en loft. L'appartement pourrait être décoré avec des instruments de musique comme le piano de sa mère, ainsi que des œuvres d'art moderne qu'elle aime. Zazie posséderait également une maison de vacances en Bretagne, où elle a emménagé en 2023 après 2023.